Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes recommandations et ma wishlist journée gold. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Les journées gold ont donc lieu ce samedi 22 à partir de 19 h. Je suppose qu'on aura le code dans la journée jusqu'au lundi 24, 14 h comme d'habitude. Donc je vais commencer avec mes recommandations. Alors il n'y en a pas énormément parce que depuis les dernières journées gold, j'ai pas testé énormément de nouveautés. Donc il y a 4 produits que je vais vous montrer. Donc il y a le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui de chez By Mario. Je vous en ai beaucoup parlé, je les adore. C'est la teinte Bronx Baby, je vais y arriver, qui se présente comme ceci. La teinte est juste magnifique. Ça fait aussi partie de ma wishlist. J'aimerais bien prendre la teinte. Je crois que c'est Nolita. Oui, c'est ça. Donc voilà, wishlist, la teinte Nolita. Il y a la teinte Soho aussi qui me tente bien. Donc j'en ai mis deux. Je pense que je vais en prendre un pour l'instant. Et que je vais prendre le Nolita qui est un petit peu plus rosé. Mais vraiment, la pigmentation, elle est dingue. Ils sont crémeux. Ils sont vraiment magnifiques. Et le packaging est très joli aussi. Aimanté comme ça. Très simple, mais très classe. Sans grande surprise, bien évidemment, j'ai mis les highlighters de chez Fenty Beauty que j'adore. J'ai deux teintes. Donc en plus, attention qu'apparemment ils sont en édition limitée. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est des pépites. Après, peut-être que si elle voit l'engouement, elle les laissera peut-être en édition permanente. Mais pour l'instant, apparemment, c'est des éditions limitées. Ils sont juste dingues. Moi, j'ai la teinte Too Much et la teinte Prosecco. Donc, je vous les remonte. Je vous ai déjà fait des swatchs dans mes vidéos précédentes de comparatifs. Et donc on a un rosé et un champagne, juste magnifique. Ensuite j'ai deux bronzers à vous montrer. Alors un qui n'est pas du tout une nouveauté mais qui est un gros coup de cœur de mon projet pan de ce mois-ci. Mais avant celui-là, j'ai celui de chez, que je dise pas de bêtises, Armani, le Luminous Silk, qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique. Alors attention, il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur pour les personnes qui n'aiment pas ça. D'habitude je n'aime pas ça, mais là c'est vraiment très fin et très joli. J'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai déjà pas mal utilisé comme vous pouvez le voir au motif. J'ai la teinte 90, donc 90, qui est juste magnifique. Il est hyper doux, hyper fin. La teinte est parfaite. Il est génial. Et ensuite, on passe à un bronzer crème, donc qui n'est pas une nouveauté et qui est toujours chez By Mario. C'est le bronzer comme ceci. Donc j'ai la teinte Light Medium et je n'arrête pas de l'utiliser dans ma rotation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous voyez super bien. Je l'ai bien creusé, or qu'il était presque neuf quand je l'ai mis dans ma rotation. Il est magnifique. C'est un énorme coup de cœur. Et alors le pinceau avec lequel j'adore l'appliquer, c'est le pinceau blush de chez Rare Beauty. Je trouve que ça fonctionne à merveille avec ce pinceau. Et regardez-moi la teinte comme elle est magnifique. C'est un bronzer un petit peu lumineux. Ils se font super bien. C'est très naturel. C'est plus pigmenté que ce que je pensais. Et il est vraiment, vraiment dingue. D'ailleurs, je le mets sous ma poudre. Et aucun souci, je ne mets pas d'autres bronzers après. Je ne laisse que lui. Il tient toute la journée. Oh là là, il est vraiment magnifique. Encore plus beau sur la peau. J'adore. Gros coup de cœur. Donc voilà pour mes recommandations. On va donc passer à ma wishlist. Là, je vous intègre les petites photos vu que je n'ai pas les produits, bien évidemment. Donc il y avait donc le rouge à lèvres dont je vous ai parlé, la teinte Nolita. Ensuite, il y a je vous en avais parlé dans mes wishlists, dans mes haul anti-haul. C'est la palette de teint de chez Tarte avec deux blushs, un highlighter qui est juste magnifique. Donc apparemment, il y a un blush mat, un blush lumineux et l'highlighter. Elle est canon, j'ai déjà vu quelques vidéos dessus et voilà, bien évidemment au wishlist. Ensuite, j'ai mis, et là je suis dégoûtée, les bronzers de chez RMS Beauty qui sont épuisés partout, enfin en tout cas dans les deux teintes que je veux. Et la teinte c'est Beach Walk Betty, il me semble. Et l'autre c'était Tan Line et elles sont toutes les deux épuisées. Mais c'est vraiment les deux teintes qui sont parties partout. Je crois que c'est les deux teintes les plus claires aussi. Il y avait une troisième teinte qui pouvait aller, je sais plus c'est laquelle. Mais elle est fort orangée je trouve, d'après les swatchs que j'ai vus. Et la plus foncée, mais j'ai peur qu'elle soit trop foncée même si la teinte est très jolie. Donc je ne sais pas, je pense que je vais attendre et je vais passer mon tour pour le moment. Il y a un autre bronzer que je voulais qui est sorti justement, donc je pense que je prendrai celui-là. J'ai commencé le vlog et j'étais en train de vous dire que j'avais mal à la gorge et je confirme ici, je commence à avoir un de ces mal de gorge. C'est cata.
Ensuite, comme je vous l'avais dit, bien évidemment, le fond de teint de chez Fenty Beauty. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires. Clairement, apparemment, la teinte 120 sera beaucoup trop claire. Là, j'hésite entre la 170 et la 175, donc la 170 ou la 175. Je vais voir, je me dis tout dépend si je veux plus l'utiliser en été ou en hiver ou quoi. Donc en plus là je vais utiliser un auto-bronzant, donc je me dis peut-être plus la 175. Je sais pas, pour l'instant j'ai mis la 170 dans ma wishlist et je verrai à ce moment-là. Mais j'ai bien fait d'attendre parce que clairement 120 ça aurait été beaucoup trop clair d'après vos retours. Donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires. Ensuite on passe à, sans grande surprise, au blush, au nouveau blush de chez Fenty Beauty. Pareil, qui sont en édition limitée dans un packaging juste magnifique. Alors je veux la teinte Juicy Peach en espérant qu'elle sera encore là au moment de commander. Donc voilà. Ensuite j'avais mis, alors ça j'avais mis mais je pense que je le prendrai sur Cool Beauty, c'est le bronzer stick de chez Westman Atelier. La marque est arrivée chez Sephora mais ils n'ont que le grand format il me semble, et sur le Cool Beauty il y a le petit format pour tester et il y a 15% dessus, donc il me revient pas trop cher et le grammage est quand même presque la moitié du grand format, donc je me dis que c'est quand même pas mal. Et il y a le blush aussi, donc pour le coup je pourrais avoir, enfin je pourrais tester et le blush stick et le bronzer, donc je pense le commander sur Cool Beauty, mais c'est un bronzer qui me tente bien. Ensuite le bronzer de chez Lancôme. Alors je voulais vous montrer, je l'ai pas mis, je l'ai pas pris, tant pis. Le bronzer de chez Lancôme que je vous montre ici, il y a aussi l'highlighter, mais en fait l'highlighter je l'ai déjà parce que je l'avais trouvé sur Vinted. Donc j'ai déjà l'highlighter, donc il fait plus partie de ma wishlist, je vous le montrerai à ce moment-là. Et du coup je pense prendre ce bronzer là à la place du RMS en teinte 02. Les photos sont vraiment, il faut vraiment aller voir les swatchs sur TikTok parce que les photos des teintes de ces bronzers, soit ils sont trop rouges, soit ils sont trop oranges. Or qu'en fait la 02 et la 03 sont très bien apparemment. Je pense aller vers la 02 pour l'instant. Mais par contre le packaging, alors le packaging comme vous pouvez le constater est magnifique. Mais il fait vraiment cheap. Hein. Pour le prix, je m'attendais à un packaging beaucoup plus lourd. C'est très léger, très plastique. Ça j'ai été un petit peu déçue par contre quand j'ai reçu l'highlighter. Donc je suppose que le bronzer ça sera le même. Et j'avais mis, donc il me reste deux produits, mais il y en a un que je ne vais pas prendre, c'était l'auto-bronzant de chez NYX, le nouveau qui vient de sortir. Mais comme là j'ai acheté celui de chez SVR qui va très bien, et je ne sais pas combien de temps je vais aller avec, je vais attendre avant d'acheter le NYX parce que j'ai peur que le SVR va me durer un petit moment je pense. Donc je sais pas, je pense pas que je vais le prendre tout de suite, mais en tout cas il fera partie d'une prochaine commande peut-être, mais pas tout de suite tant que j'ai le SVR en tout cas. Et le dernier produit, c'est un backup parce que j'ai presque terminé mon baume de chez NYX. Donc celui-ci, citron meringué, que j'adore. Il est presque terminé. Je n'ai plus de baume à lèvres en stock pour mettre sur ma table de nuit parce que j'en mets tous les soirs. Donc voilà, il sent divinement bon. La texture est géniale. Je l'adore, donc je vais le racheter. Par contre, je voulais justement vous parler. Les dernières journées Gold, j'avais acheté la crème pour les mains que j'utilise justement en ce moment, qui est d'ailleurs bientôt terminée à mon avis. J'étais déçue, mais ça n'a strictement rien à voir. Ça ne sent pas du tout comme le baume à lèvres. Limite, ça sent, ouais, rien, enfin pas rien. Non, ça sent une odeur, mais je veux dire, rien de citron meringué, quoi, en tout cas. Et alors, elle est très... je sais pas si je vais vous montrer la texture. Du coup, je l'ai retournée. Bon, assez liquide, quoi. Vous allez voir. Elle est très liquide. Je m'attendais pas à ça. Donc voilà, un peu déçue par rapport aux textures de crème que je mets d'habitude. Après, elle est bien. Hein. Je pense pas que pour l'hiver, elle serait assez hydratante. Là, on est censé être bientôt en été. Bon, c'est pas vraiment le cas en Belgique hein, pour l'instant. C'est dans 3 jours, mais on ne voit pas l'été arriver. Il paraît que ça sera la semaine prochaine, donc on verra ça. Mais aujourd'hui, là, il pleut. Hein, donc voilà. Mais donc voilà, je voulais vous dire que... Ouais, c'est vraiment très loin. Hein. Strictement rien à voir avec le baume, je trouve. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai pas testé celle... parce qu'il y avait le baume... à la rose que j'ai beaucoup aimé. Ils ont sorti aussi la crème pour les mains, je l'avais pas testée. Du coup j'hésite parce que maintenant j'étais déçue par celle-ci. Or que j'adore moi celle de chez NYX, la bio. Mais je ne sais même pas s'ils la font encore. Celle-là moi j'ai encore du stock parce que je l'aime trop et du coup j'avais fait des backups. Et celle-là je l'adore. Mais alors celle-ci, ouais, bah, l'odeur voilà quoi, sans plus. Donc voilà, et alors là ça me fait rire parce que par contre c'est les ventes privées sur Sephora.
Et j'avais toujours dans ma wishlist le fameux Rose Perfecto de chez Givenchy en édition limitée, qui est épuisé depuis un moment. Les deux teintes sont épuisées, donc moi j'en ai une des deux. Et là ils l'ont mis à moins 25% en vente privée, donc ils ont mis des produits qui sont en rupture de stock depuis un bon moment, hein. Ils sont jamais revenus depuis. Donc ça me fait rire leur vente privée, parce que je me dis mais au lieu de les retirer du site et de mettre sur d'autres produits, alors que ce produit-là est épuisé et n'est pas disponible en boutique non plus. Donc voilà, j'y pense de vous le dire parce que je le vois là sur ma wishlist. Mais bon, pareil, j'ai regardé sur Google hier, pas moyen de le trouver ailleurs. Donc à mon avis, ils sont terminés sur Sephora, ils ne reviendront plus en stock, à part sur le site officiel. Donc voilà, tant pis pour celui-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre wishlist à vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!